Bonjour à tous et à toutes, hein. On va créer en écriture inclusive, non sans provocation. Ouais, je me sens chaud là en ce moment là. Ça y est, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Euh, je vais continuer un petit peu là à tracer ma route. J'aurais bien aimé faire plein de vidéos sur l'histoire hellénistique et les généraux macédoniens, mais enfin voilà, il n'y en a pas une infinité, donc il y a un moment où la source se tarit, je suis un peu déçu. Je suis déjà un petit peu arrivé au bout du concept, mais bon, hein, je retrouverai l'inspiration, j'avancerai peut-être dans la chronologie aussi, hein, parce que j'ai plutôt fait le début de l'histoire des diadoques. Voilà, ceci est dit. Bah oui, bah alors aujourd'hui je me lance, hein, bon, je vais peut-être perdre des abonnés et eux, mais enfin voilà, hein, c'est mon combat en ce moment, j'ai que ça à faire de ma vie. Voilà, j'ai une vie intérieure assez riche en ce moment. Bah, c'est la lutte, hein, contre les néo-féministes, hein. Voilà, je plante le décor. Alors d'emblée, là aussi, je vais prendre quelques précautions, hein. Évidemment, je n'ai que respect pour les vrais féministes, hein, les suffragettes, les féministes des droits politiques, hein. Voilà, j'ai été aussi, pour ainsi dire, élevé par des femmes, hein, la génération des boomeuses, donc voilà, des femmes d'action, des femmes qui travaillent, hein, voilà, donc hommage à toi, maman. Mais voilà, donc j'ai pas du tout l'image, hein, de la mère au foyer, bien au contraire. J'étais entouré de femmes battantes, voilà, qui étaient féministes, mais qui étaient pas dans une lutte contre les hommes, bien au contraire, comme on peut le voir malheureusement dans une frange de cette nouvelle génération qui, voilà, je n'avais pas décelé que c'était à ce point-là. Moi, je vivais un petit peu dans ma bulle, un prof à Roubaix, donc là, les néo-féministes sont persona non grata, ça n'existe pas. Mais voilà, vu que je hante un peu les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, voilà, depuis quelques années, j'ai eu ma dose là de néo-féminisme. Il y aurait beaucoup à dire. Alors bon, il y a déjà pas mal de vidéos un peu en mode masculiniste, voilà, qui débunk, comme on dit, le problème du néo-féminisme. Donc voilà, je vais pas prétendre faire aussi bien que certains qui sont un peu des pros de la socio ou des influenceurs de différents bords politiques que je citerai pas forcément, hein. J'ai pas envie voilà, de me faire blacklister de YouTube. Mais bon, certains verront peut-être plus ou moins de qui je parle. Bon, enfin voilà, je vais plus ou moins faire la liste comme ça, juste pour le fun, des termes, en fait, des néologismes qui sont mais juste atroces, déjà à l'oreille, déjà, et en termes de contenu politique. Alors la plupart viennent des facs américaines. Voilà, maintenant la France est devenue une annexe, hein, des facs américaines, hein, voilà, hein, ni plus ni moins. Donc ce qui se développe parmi l'intelligentsia américaine arrive en droite ligne en France, hein, en 2-2. Donc, euh, quelques-uns de ces termes. Alors, c'est assez effrayant, hein. Mais enfin, voilà. Enfin, pour moi, le terme cardinal, vraiment celui qui me tient à cœur, c'est le patriarcat. Alors là, c'est le mot fourre-tout, hein. C'est la faute du patriarcat. C'est le terme, voilà. Une fois qu'on m'a dit ça, c'est un peu comme si on a dit à quelqu'un, t'es raciste. Le débat est terminé. Alors, on va terminer, bonsoir. Tu peux plier bagage et rentrer chez toi. Alors déjà, moi, je sais ce que je dis souvent, mais à celles avec qui je débat, ou même à ceux, hein, les chevaliers blancs du féminisme, mais qu'est-ce que le patriarcat? J'aimerais bien avoir une définition, hein, parce que le patriarcat, pour moi, c'est quoi? C'est un père qui va empêcher sa fille de 14 ans de sortir en mini-jupe. Voilà, enfin, voilà, il y a une part de bon sens. Voilà, ça s'appelle l'autorité, ça s'appelle élever ses enfants dans un cadre, dans une autorité. Donc voilà. Bon. Euh, Après, pour moi, le patriarcat, c'est la définition même de la civilisation, en fait. Ce qu'elle ou il ou elle en écriture inclusive appelle le patriarcat, c'est la loi commune de l'ensemble des civilisations humaines. Parce que moi, je veux bien quand on parle de matriarcat, mais le matriarcat, c'était valable dans des sociétés primitives, hein. Quand on vivait dans les cavernes, oui, le matriarcat était possible. Mais quand il faut lutter pour la survie, hein. Quand il faut, euh, on va dire, combattre d'autres tribus, quand il faut se développer, quand il faut explorer, quand il faut conquérir, on n'a plus le matriarcat, ça n'existe plus. Voilà. Alors le matriarcat existe
dans la cellule familiale, hein. On pourrait même parler d'une société gynocentrée, hein, complètement. Je veux dire, c'est la femme qui décide de l'accouplement, hein. C'est la loi de Briffaut, hein. Donc ça, c'est valable dans quasiment toutes les espèces animales, hein. C'est la femelle qui décide avec qui elle s'accouple, hein, et non pas l'inverse, évidemment. Donc, le matriarcat est une réalité, il existe déjà, mais il existe au sein de la cellule familiale. Je pourrais citer un simple exemple aussi, hein, mais voilà, actuellement, 70% des dépenses du ménage sont décidées par les femmes. Donc, c'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'il y a un patriarcat qui, à mon sens, régit la société, avec certes des mauvais côtés, ça j'entends bien, et le matriarcat qui régit la cellule familiale. Donc, c'est pas opposé, au contraire. Au contraire. Euh, voilà, donc pour terminer, pour moi, le patriarcat, voilà, c'est ça, c'est juste la loi commune. Hein, et en fait, elle ou il refuse cette loi commune, hein, au nom de valeurs totalement nihilistes. Hein, j'y reviendrai. Alors, d'autres termes aussi, bon, voilà, enfin, je vais pas tous les faire, mais c'est tous ces anglicismes. Déjà, en tant que tel, un anglicisme, pour moi, c'est vraiment à part dire couler super, c'est quand même le fin fond de la pensée. Enfin, déjà, rien que le terme mais hérisse les poils. Et face à pseudo-communicant, enfin, c'est juste affligeant. Allez étudier le grec et le latin, et puis on en reparlera. Hein, non, mais alors on parle de white privilege, hein, de mal privilège, de mal tears, hein, les larmes de l'homme blanc qui est triste parce qu'il a perdu ses prérogatives. Hein, on parle aussi de quoi? Alors, je mélange un peu d'autres thèmes, mais enfin, tout ce qui est systémique, hein, tout est systémique maintenant, c'est bien, hein, ouais, votre connerie aussi est systémique. Le cisgenre, hein, la non-binarité, l'intersectionnalité, enfin voilà, c'est des termes d'étudiants de troisième année de sociaux. Alors vous êtes bien gentil, mais vous avez plus de chances de terminer manager chez McDo que sociologue, donc il faut peut-être un petit peu hein, baisser le ton. Alors le dernier aussi, hein, c'est féminicide. Alors oui, c'est une réalité, oui, la violence a toujours existé. Oui, les hommes, quand ils s'énervent, quand ils portent des coups, ils ont plus de chances de tuer ou de faire mal qu'une femme, hein. Mais voilà, hein, il y a aussi des femmes qui sont méchantes, il y a aussi des femmes qui sont violentes. Sauf que bah, physiquement, elles sont moins puissantes, elles sont peut-être aussi moins énervées, ça c'est vrai. Donc elles ont moins de chances de tuer. Mais ça existe aussi, hein, des hommes maltraités psychologiquement, physiquement. C'est une réalité. Alors, déjà, à nouveau, néologisme, un féminicide. Déjà, il y avait homicide, mais visiblement homo, homo sapiens, enfin, je sais pas, ça leur parle pas trop. Ok, on va pas, allez, féminicide, soyons fous. Mais elles sont pas tuées de manière systématique comme des juifs en 1942. Hein, on tue pas des femmes à la naissance, hein, faut arrêter. Oui, peut-être en Inde, ok, on fait des avortements forcés quand on en attend une fille. Ouais, là, je suis d'accord, peut-être. Mais de parler de féminicide, non, ce sont des meurtres, tout simplement. Je parle même pas de crime passionnel, hein. Pour moi, le terme là aussi est piégeant. Ouais, je peux comprendre qu'on parle pas de crime passionnel, parce que ça dédouane la personne du crime, ça j'entends bien. Mais parler de féminicide, c'est faire une analogie avec le terme génocide. Clairement, enfin, on n'est pas idiot, hein. Déjà, génocide, c'est un néologisme aussi, hein, qui a été inventé au moment du tribunal de Nuremberg. Hein, on a pris un préfixe grec, suffixe latin. Donc c'est un néologisme aussi. Donc de se mettre dans ces pas-là du génocide, il y a déjà une part de révisionnisme, je trouve déjà. Déjà, ça voudrait dire que le féminicide, c'est le même niveau que le génocide juif, arménien ou d'autres dans l'histoire. Alors, juste pour revenir là-dessus, hein, quand on nous fait la litanie dans les médias, certains médias subventionnés ou sur YouTube et autres, du nom du décompte des féminicides, ok, ouais, une fois tous les 3 jours, moi je veux bien, mais enfin ça fait quoi? 0,01% de la population. Et on en parle des suicides, hein, donc j'ai regardé un petit peu les chiffres. Bon, ça change évidemment selon les années, mais enfin globalement, on a à peu près 10 000 suicides par an en France. Les trois quarts, donc on a à peu près 7 000, c'est des hommes. Je parle pas des TS, les gamines de 15 ans, je parle des vrais suicides, hein. Le mec, quand il veut se suicider, généralement, il se rate pas, hein. Il jette tout un pont, un train, et c'est fait. Ou il se tire une balle. Voilà, ça fait 20 par jour. Donc j'ai compté 20 par jour. Donc 20 hommes, 20 masculins, 20 hommes, 20 mâles, hein, les martyrs, qui se suicident par jour. Et on en fait le décompte. On fait le décompte tous les jours, 20 hommes se suicident. Et d'après vous, ils se suicident pourquoi? Misère sociale, misère sexuelle, misère professionnelle. Donc, je dis pas que c'est la faute des femmes s'ils se suicident, mais il y a un rapport humain, qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. La solitude, la frustration, euh, la déshérence sociale. Et donc, ça dédouane pas. Voilà, les femmes ne sont pas dédouanées
ou même en tant que mère ou les parents, ça, évidemment, j'entends les parents, ne sont pas dédouanés de cette responsabilité-là. Donc, il y a une responsabilité sociale et psychologique et dans ces suicides-là, autant que dans les féminicides. Et on voit jamais des affiches qui vont parler de ces 20 hommes qui se suicident chaque jour. Donc voilà, moi, ça a tendance là aussi à m'énerver, ces chiffres qui sont sortis comme ça dans leur contexte. Parce que là, on pourrait faire des décomptes aussi, hein. C'est facile, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc pour moi, voilà, le néo-féminisme, c'est clairement, enfin, c'est un luxe de petits bourgeois. Vous croyez qu'à Roubaix, hein, moi, je connais bien, je suis prof à Roubaix depuis des années, le féminisme, ils en ont rien à foutre. Ils veulent quoi? Eux, ils veulent un travail et ils veulent une dignité. Les femmes, c'est des femmes, les hommes, c'est des hommes. Le féminisme, c'est un délire de petits bourgeois pseudo-progressistes, complètement gangrénés par la mentalité américaine et qui ne voient que le sociétal, qui oublie le social. Et en fait, c'est les meilleurs alliés du système. C'est-à-dire, là aussi, ça rejoint d'autres thèmes, hein, comme le racisme soi-disant systémique, c'est de diviser pour mieux régner. Parce on entretient des divisions. Et finalement, cette dévirilisation de la société, qui est en marche, hein, voilà, être maintenant un homme, ça devient, on a l'impression d'être agressif en soi, ça facilite le contrôle des masses, hein, clairement, hein. Moins il y a de masculinité, plus on peut contrôler les masses. Donc, voilà, ça sort un peu comme ça en vrac parce que ça fait longtemps que ça me vénère un peu dans mon coin, tout ça, hein, en tant qu'amoureux des femmes, clairement, bon, je l'ai payé aussi parfois. Voilà, ne vous fourvoyez pas là-dedans, vous méritez mieux. Voilà, la cause des femmes mérite mieux que ces délires, je citerai personne ni nom, mais qui polluent l'atmosphère politique, qui polluent notre société et qui amène à un déclin inexorable de la civilisation occidentale. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.